Plus de 8 millions de volailles de chair sont en moyenne élevées par an en Alsace, dont 5,9 millions de poulets standards, 1,2 million de poulets label rouge et 150 000 poulets fermiers bio. Notre région compte 45 éleveurs de poulets standards, 35 éleveurs certifiés label rouge et 9 éleveurs engagés en agriculture biologique. Nous avons rencontré un éleveur de chaque catégorie pour comprendre les différences de leur mode d'élevage. Donc l'exploitation elle a 120 hectares et on a du blé, du maïs, des betteraves, du tabac, des asperges. Donc j'étais salariée sur l'exploitation depuis plus de 10 ans et j'avais fait ces études agricoles. Donc j'avais dans l'optique de m'installer en 2009. Et donc je cherchais quelque chose pour diversifier l'exploitation et pouvoir m'installer. Et en 2011, on avait vu que dans l'Est agricole, ils cherchaient l'abattoir Cyber cherchait un atelier de volaille chair. Et donc on a décidé de se lancer dans ce type d'élevage. Donc c'est un poulet un poussin plutôt, qui arrive à un jour sur l'exploitation. Donc il provient des couvoirs de l'Est de Vilgotheim et il va rester dans le bâtiment jusqu'à 52 jours. Et c'est un poulet de type JA 957 et qui est à la fin adulte et plumé tout blanc. Donc c'est une filière quasi totalement alsacienne puisque le poussin vient de Vilgotheim en Alsace. L'aliment est livré par Costal avec les céréales qui sont issues de l'exploitation, donc le maïs et le blé. Et donc après, l'abattoir qui est à Ergersheim, donc l'abattoir Cyber. Donc c'est un élevage où il y a du tout plein, tout vide. Donc on fait à peu près 5 bandes dans l'année. Donc quand les animaux arrivent jusqu'à 52 jours, ensuite il y a un vide sanitaire d'entre 2 à 3 semaines où on s'occupe de sortir le fumier, de laver tout le bâtiment au Karcher, de tout désinfecter. Et on recommence à pailler et les animaux reviennent. Tout ça dans des cycles de 10 semaines en général, quoi. Et donc, quand les animaux sont présents, on a donc de la surveillance à faire. Donc au début, il faut y aller. Je surveille plusieurs fois par jour pour un peu moins quand ils sont plus grands, quoi. Son bâtiment de 1400 m² abrite 29 400 poulets par bande. La ventilation, le chauffage et la distribution d'aliments y sont totalement automatisés. Le bâtiment fonctionne très bien, j'ai très peu de problèmes et les animaux évoluent très bien. Et ouais, c'est un élevage qui est sympa et qui me plaît bien, quoi. C'est compatible avec le travail parce qu'il n'y a pas d'horaire fixe. On peut très bien aller à l'élevage le matin à 7 h comme on peut y aller qu'à 9 h si on a des impératifs autres. Et pareil pour le soir où on peut y aller entre midi et 2, ça ne demande pas... Il n'y a pas de rigueur au niveau des horaires, ça va très bien avec les autres cultures qu'on a déjà sur l'exploitation, quoi. Moi je suis né là-dedans. Mon père et 4 autres éleveurs en fait, se sont lancés dans la démarche pour créer ce signe officiel de qualité. Moi j'étais un enfant à l'époque et du coup j'ai grandi là-dedans. Et ensuite la filière s'est développée. Sur le fait d'avoir ce produit différent régional pour le marché alsacien avec les établissements Cyber qui ont bien aussi développé leur abattoir et c'est une production qui m'a toujours plu, quoi. Élever de la volaille, ça a toujours été une passion, quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Et pour moi, quand je me suis installé en 2004, c'était tout à fait naturel, quoi, de continuer cette production et puis encore de la développer aujourd'hui sur l'exploitation agricole. Réglementairement, le poulet label rouge, c'est le poulet qui reçoit aujourd'hui la dénomination de poulet fermier. C'est comme ça qu'il a été défini par la réglementation française et il répond à des critères particuliers. Alors c'est une démarche label rouge, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un engagement de l'exploitation à rentrer dans une démarche, c'est un engagement de tous les maillons de la filière. Il y a les couvoirs avec leurs critères, leur cahier des charges à respecter. Il y a les producteurs, les fabricants d'aliments sur la fabrication et il y a également les abattoirs
qui doivent rentrer dans la démarche. Donc c'est vraiment une démarche collective de toute la chaîne, quoi, hein, on va dire du petit poussin presque jusqu'à l'assiette, quoi. Et donc pour moi producteur en tout cas, ce que ça représente en termes de différence, hein, c'est qu'on a une taille déterminée de bâtiments pour les élever. Donc c'est des bâtiments qui n'ont pas plus de 400 mètres carrés. C'est des souches qu'on élève de poulets à croissance lente. Donc c'est 12 semaines d'élevage, hein. On a également une obligation d'un minimum de céréales dans l'aliment. On n'a pas le droit de mettre de sous-produits de céréales, c'est de la céréale pure et ça doit représenter 75% de son alimentation. Et il faut que, donc à 6 semaines, à la moitié de sa vie, il ait accès à un parcours et donc il faut que le poulet puisse aller à l'extérieur. Et là, il y a également des surfaces qui sont définies, qui sont de 2 mètres carrés par poulet, ce qui fait pour un poulailler de 400 mètres carrés un parcours de 1 hectare pour l'ensemble des volailles, quoi. Et donc sur le parcours, il y a également des critères qui sont très spécifiques. C'est que sur le parcours, il doit y avoir 20 arbres qui permettent d'avoir des surfaces ombragées pour les volailles, pour que quand elles sortent, voilà, elles puissent aller à l'ombre. Et nous, en Alsace, on a également gardé la possibilité de cultiver une partie des parcours. Alors, il y a 2 plantes qu'on a le droit de cultiver, qui sont le tournesol et le maïs. Et donc, en Alsace, on fait principalement du maïs, ce qui permet d'avoir de l'ombre supplémentaire en été. Et ça permet donc aux volailles, quand il y a plein de soleil, de pouvoir se promener dedans, quoi. Les élevages label rouge sont soumis à des contrôles internes et externes sur le respect des critères du cahier des charges par le producteur ainsi que par les acteurs en amont et en aval de la filière. Le poulet label rouge d'Alsace est un poulet à chair blanche, mais la demande augmente pour du poulet à chair jaune et des démarches de certification ont été engagées en ce sens. Pour obtenir un label rouge, on est obligé en fait d'élever des animaux, de faire un lot test et après d'envoyer des échantillons en dégustation à l'INAO, hein, à l'Institut national des appellations d'origine, et où il va être noté à l'aveugle par des personnes, hein, qui ont des critères très précis. Et il faut vraiment qu'ils ressortent meilleurs que les autres pour qu'on puisse obtenir le label rouge. Et après, il y a régulièrement des contrôles qui sont faits par l'INAO de dégustation pour qu'il y ait un plus gustatif qui soit amené au label rouge. Donc c'est une exploitation agricole entièrement en bio. Donc l'activité principale c'est donc l'élevage de volailles. Actuellement nous avons 4 bâtiments mobiles de 90 mètres carrés de poulets, d'élevage de poulets bio. À cela se rajoute un petit bâtiment de 220 poules pondeuses et un plus petit bâtiment encore avec 70 dindes festives pour Noël. À côté de cela, donc, on a 1,5 hectare de maraîchage, plein champ. Et on pratique principalement donc, de la vente directe avec tout ce qui est légumes, œufs et une partie donc, des volailles, poulets bio. Alors en termes de quantité, donc, on en a 1210 par bâtiment, x 4 ça fait 4840 par bande et on fait 3 bandes et demie par an. Alors ces volailles se retrouvent donc chez 2 abatteurs, donc Sibert et Meyer à Wingersheim. Donc ces 2 abattoirs avec lesquels on travaille dans la filière, qui nous reprennent donc une majeure partie des volailles, sachant que 10% des volailles, on peut les reprendre et en faire de la vente directe. Donc en fait on a un parcours un peu atypique. Je suis originaire d'une famille d'agriculteurs qui était en agriculture traditionnelle. Et lors de la reprise de la ferme, mon frère qui a donc repris la ferme, il a fait la conversion en bio de l'ensemble de la ferme donc dans les années 2000. Il était précurseur donc, dans la région. Moi je me suis orientée plutôt vers le milieu industriel, donc avant j'étais dans un milieu industriel et en fait on avait un peu marre de la malbouffe et puis du milieu industriel tout simplement, donc c'était vraiment sur un coup de tête, crise de la quarantaine comme on dit, qu'on a tout lâché et donc qu'on s'est installé bien naturellement en agriculture bio parce que on aime bien le contact de la nature, le contact animal, voilà. Donc tout naturellement ça s'est fait sans trop se poser de questions, pourquoi bio ou pas bio, c'était un choix déjà tout fait.
Donc nous, on est en bâtiment déplaçable. Donc en déplaçable, on peut aller jusqu'à 16 poulets au mètre carré. Donc nous, on est à 13,5 poulets au mètre carré, donc dans un bâtiment. Au niveau de cette charte, il y a l'accès au parcours extérieur. Donc celui-là, nous le faisons entre 5 et 6 semaines. Donc quand les poulets ont bien des plumes et qu'ils puissent se réchauffer naturellement, puisque avant les plumes, ils ont besoin d'apport de chaleur pour se réchauffer. Donc à 6 semaines, on ouvre les trappes et là, ils retrouvent un parcours de 2,5 mètres carrés par poulet. Donc ce qui fait, pour nos 1210 poulets, en faisant le calcul, ce qui fait 30 arts par bâtiment. Donc ensuite, qui dit bio, dit aussi vide sanitaire, qui est plus conséquent. Donc pour les bâtiments, on a un minimum de 2 semaines de vide sanitaire. Donc vide sanitaire qui débute lorsque tout est nettoyé, lorsque tout est prêt à recevoir de nouveau les nouveaux poussins. Et pour le parcours, c'est 8 semaines minimum aussi de vide sanitaire afin que les nouveaux poulets puissent piétiner le parcours. Et donc nous travaillons avec une race à croissance lente, donc ce sont des coups nus. Certaines personnes disent qu'ils ne sont pas trop beaux parce qu'effectivement ils n'ont pas de plumes au niveau du cou. Mais c'est donc une race à viande et une race qui a une croissance relativement lente justement pour permettre d'avoir une viande tendre et juteuse. La durée d'élevage s'étend sur 85 jours pour ces poulets exclusivement nourris à l'aliment bio et qui ne peuvent pas être soignés aux antibiotiques. Notre challenge à chaque fois, lorsqu'on a une nouvelle bande, c'est de la démarrer convenablement parce que c'est dans les 10 premiers jours que tout se joue. Donc une bande où les 10 premiers jours se passent très bien, où le poussin évolue correctement, c'est une bande qui est normalement réussie. Si on a des soucis dans les 10 premiers jours, c'est pas évident. Donc il faudra agir et la suivre un peu de plus près. Donc c'est beaucoup d'observation. Il faut souvent regarder et être attentif aux moindres problèmes qu'il pourrait y avoir, aux réactions des bêtes. Est-ce qu'ils sont bien vifs, est-ce qu'ils courent, est-ce qu'ils ont chaud, est-ce qu'ils ont froid, comment ils piaillent, etc. Donc c'est vraiment une attention journalière, quotidienne pour pouvoir intervenir rapidement aux besoins, quoi. De façon très complémentaire, on a en fait chacun besoin les uns et des autres parce que tout simplement les clients des établissements cyber, quand ils achètent des volailles, ils veulent du poulet label rouge, mais pas que. Quand ils veulent être livrés par un fournisseur, ils veulent du label rouge, mais ils veulent également du poulet bio, ils veulent également du poulet conventionnel. Et il faut du coup avoir toute la gamme de volailles, quoi. Et quand les établissements cyber arrivent à avoir des clients par le label, ça lui permet de livrer du poulet conventionnel et également du poulet bio et inversement, quoi. Donc voilà, la force de la filière, c'est justement d'avoir ces différents modèles pour pouvoir répondre aux besoins de tous les consommateurs, quoi.